Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors, ici Antoine Rivard-Dolin, a.k.a. Détective Dolin, et je suis avec Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon, et Nicolas Dion-Simard, qui va changer de gamertag pour une troisième fois en 3 soirs. Exact. Je pense changer pour m'appeler Dramis. C'est Simard à l'envers. D'accord. On trouve tout ça bon, Oli? Moi, je préfère Cacapoil. OK. Cacapoil. Cacapoil. Je vais te présenter Cacapoil pour le dernier. Troisième Commander Review. Ce soir, on vous parle de Faceless Menace. Alors, le Morph Sultai, Commander blanc, vert, noir et bleu. Autour de la mécanique Morph, peux-tu nous spécifier un peu ce que fait Morph, Olivier, s'il te plaît? Morph, en fait, c'est quand une carte est Morph, tu as le choix. Tu peux la jouer comme telle ou la jouer pour son Morph Cost. Donc, 3 colorless. Tu la mets face cachée sur la table et là, elle a un coup pour être virée de bord. Fait qu'admettons que son coup pour être viré de bord, c'est 4 colorless et un vert. Ben, tu peux payer ce prix-là. Puis en surprise, tu vires ta carte. Souvent, il y a un effet qui va venir avec le Morph. Puis tu vas surprendre ton adversaire. La Morph, c'est une 2-2. Oui, la Morph, c'est une 2-2. Et c'est toujours, le Morph K, c'est toujours 3. Non, ben le Morph pour caster une carte en Morph. Ou la mettre en Morph, face down, ouais, c'est 3. Mais le coup pour la virer, ta main, c'est toujours 3 colorless. C'est colorless. une 2-2. Mais le coup peut varier dépendamment de la carte pour la revirer de bord. Exactement. Ouais, excellent. Le face down qui fonctionne également avec Manifest et Megamorph, qui c'est comme les 3 cartes, les 3 habiletés de ce type-là qui ont existé. Manifest, on parle de quoi exactement? Manifest, souvent, c'est que tu vas prendre la carte au-dessus de ton deck ou d'une autre place, puis tu vas la virer de bord. Ça va être une 2-2 comme une Morph. Puis, c'est juste que c'est pas une carte à proprement dit Morph, c'est une habilité qui te permet de prendre une carte qui n'est pas Morph et de la rendre, puis la rendre un peu comme une Morph. On va commencer tout de suite, on va parler des Commanders, puis après ça, on se fera le tour de ce que les cartes font, ce que le deck fait principalement. Donc, le Front Commander, Cadena, Slinking Sorcerer, un colorless, un noir, un vert, un bleu pour une Naga Wizard. Une 3-3. The first face down creature. Alors, voilà, on revient à ce qu'on disait par rapport à Manifest. First face down creature spell you cast each turn cost 3 less to cast. Donc, ta première morph de chaque tour est gratuite. Voilà, et whenever a face down creature enter the battlefield under you control, draw a card. Puis elle te donne une carte. Alors, d'entrée de jeu, des effets qui sont Sultai, mais pas pas traditionnel sur le taille, si on veut. On n'est pas dans des mécaniques nécessairement. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le noir, le vert et le bleu, c'est les seules couleurs qui ont des morphs, je pense. Ah oui, non, il y en a dans le rouge aussi. Dans le blanc aussi? Le blanc, je suis pas certain. Oui, il y en a avec dans le bloc Cans of Tarkir, il y en a eu dans toutes les couleurs. C'est quand même assez sur le taille parce que c'est du ramp puis c'est du draw. OK. Le fait de caster une morph gratuitement, c'est du ramp. Oui, j'avoue. Puis tu piges une carte. Fait que moi, je le trouve quand même assez sur le taille. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Cadena? Ben, si vous voulez bâtir le deck avec Cadena, vous allez bâtir un deck de Morph nécessairement. Donc, c'est ça. Ramp, Draw. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez straightforward. Plusieurs Morphs. Vous allez avoir un deck qui va surprendre les opponents parce que les gens ne savent pas c'est quoi vos cartes Morph. Est-ce que tu peux Morph en instant? Tu peux... tu peux virer ta carte en instant. C'est ça, la carte face down peut être virée au moment où... Oui, c'est ça l'intérêt de la carte. Il y a des cartes qui counter en Morph. Il y a des cartes qui vont changer. Willbender, par exemple, qui change le target d'un spell en Morph. Etc. Donc, si vous voulez jouer un deck qui surprend vos opponents, mais qui joue des créatures aussi... J'avais ça. Intéressant. Excellent. Deuxième Commander de 2019, nouvelle carte légendaire. Nous avons Volrat de Shape Stealer, une 2 colorless, un noir, un vert, un bleu. Shapeshifter, une 7-5 quand même, at the beginning of combat on your turn, put a -1/-1 counter on up to one target creature, donc pas seulement les vôtres, ça peut être celle de l'adversaire. Un colorless, until your next turn, Volrat, the Shapestealer, becomes a copy of target creature with a counter on it, except it's a 7/5 and it has this ability. Donc la créature a l'habilité qui coûte 1. Je la trouve très intéressante. Volrat, en passant, c'est encore une fois un personnage de Magic qui existe depuis longtemps, donc il y a eu d'autres cartes qui étaient des Volrat. Oui. Puis je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder cette carte-là. Vous pourriez avoir un deck qui joue sur les counters, le moins counter. Est-ce que c'est un deck infect? Est-ce que c'est juste un deck que vous avec du proliferate pour pouvoir rajouter plus de counters sur vos créatures? Donc ça peut être ça. Mais c'est aussi une 7-5. Mine de rien, une 7-5 pour 5, c'est gros. Tu touches 3 fois ton adversaire, puis
tu l'as C'est tué avec terminé. des Commander Damage. Puis là, en plus, Ouais, c'est ça, en vraiment- en allant copier d'autres créatures, elle va sûrement devenir plus forte. Donc, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel dans cette carte-là. Ça coûte seulement 1 aussi, puis Ouais. je pense que tu peux le payer aussi pour faire des créatures qui ont des Enter the Battlefield effect et avoir l'effet, right? Non. Ça n'entrerait pas... Non, il rentre pas en jeu à nouveau. Ok. Oui, puis c'est target creature, donc c'est les créatures de n'importe qui. Ouais. Ce qui est relativement intéressant. Tu peux mettre des moins 1 counter qui est un effet qui reste sur la créature en question. Donc, tu affaiblis Exact. les créatures des autres. Oui, Le coût est complètement minime. Ben oui, c'est ça. Au tour 5, mine de rien, négligeable. si tout va bien. tu sais. il y a plein de manières de bâtir le deck sur Proliferate ou clone tribal. Ouais, très versatile. Proliferate, ouais, exact. Le Polygon est Très bon. bâti autour de Cadena, mais dirais-tu que Volrat est plus intéressant que Cadena, selon toi? Ça dépend. C'est difficile à comparer parce que Cadena Ouais. est tellement comme Morph que si tu veux pas jouer Morph, ben ça peut être une bonne option, mais Ouais. Mais le deck, quand tu l'achètes, je pense qu'il y a quelque chose comme genre, encore une fois, 25 cartes 22 environ morph. ou 22 morph. Ouais. Puis les cartes qui interagissent avec des counters, whatever, je pense qu'il y en a comme 10 dans le deck. Ouais. Fait que, tu sais, Ok. c'est sûr que out of the box... Volrat est moins pertinent avec le deck comme Ouais, tel le Precon, ouais. mais mettons qu'on bâtit autour de Volrat, il y a Mhm. moyen de faire quelque chose de très intéressant. vraiment. Très bon commander. Super, on passe au prochain. Rayami, First of the Fallen. Un colorless, un noir, un vert, un bleu. Un vampire, 5-4. If a non-token creature will die, exile that card with a blood counter on it if instead. As long as an exiled creature card with a blood counter on it has flying, Rayami, First of the Fallen has flying. The same is true for First Strike, Double Strike, Dead Touch, Haste, X-Proof, Undestructible, Lifelink, Menace, Protection, Reach, Trample and Vigilance. Toutes. Fait que dans le fond, tu Toutes peux les la faire effets de devenir Magic. toute et elle est complètement impossible à enlever de la game. À part si on fait Player must sacrifice a creature, c'est ta seule créature, tu peux à ce moment-là l'avoir à la sacrifier, Ouais, mais ouais. sinon, elle est comme permanente en jeu. C'est l'intérêt, en fait, d'essayer Mhm. le plus rapidement possible d'y donner X-Proof et Ouais. Ok, Indestructible. je voyais pas où tu t'en allais. Oui, toutes les cartes sur lesquelles tu as des blood counters vont booster même quand elle va mourir. Donc, si elle meurt puis elle revient, tu payes plus cher pour la remettre en jeu, ben, elle va quand même avoir les habilités qu'elle avait gagnées Exact, préalablement. Ouais. Je pense que si tu veux faire un deck où. Ça peut être super intéressant comme deck. L'idée, je pense, Ouais. ça va être d'avoir un deck tribal keyword, là, je sais pas. Ouais, c'est ça, Mais exact. est-ce que Comme c'est l'intérêt, tu- c'est de sacrifier tes propres créatures ou d'avoir des créatures peu coûteuses qui ont des habilités rapidement, qui, mettons, avoir une flying vigilance qui coûte pas cher, que Il y tu a peux différentes manières de sacrifier l'aborder. Ouais, ça Ça serait peut une être bonne un idée, deck ça. avec plusieurs removals pour aller chercher les habilités des autres ou un deck où rapidement tu vas trouver une manière de donner plein de bons keywords pour pouvoir tuer avec ton commander. Exact. Avoir double strike, puis là, boum. C'est le fun aussi, un vampire dans ces couleurs-là, c'est assez nouveau. Oui, là. c'est rare. Vert et bleu, c'est très rare des vampires de ces couleurs-là. Je sais même pas s'il y en a. On est plus dans le blanc, noir et rouge, en fait. Tout à fait. C'est ça. Donc, peut-être tribal, vampire, maybe, là. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais Rayami devient votre win-con, en fait. Si vous jouez Rayami comme commander, le but est de la rendre avec le plus de qualité C'est possible. un petit peu Ouais, un c'est deck ça, exact. Voltron, là, comme on appelle, où que tu vas prendre Mhm. une créature que tu vas booster pour pouvoir gagner avec. Ben là, ça serait Rayami. Je pense que ça se pourrait. Voltron a des couleurs, encore une fois, un peu étrangères à Voltron. Donc, Mhm. Ah, puis tu vois, je me souvenais pas que j'avais pas compris que la créature, même si elle retournait dans la command zone, elle gardait les habilités Ouais, ouais. à cause des blank counters qui sont Exact, permanents. exact. C'est aussi pas négligeable le fait qu'à chaque fois qu'une créature meurt, elle va dans l'exil et non dans le graveyard. C'est quand même quelque chose Oui, que... puis pas seulement les tiennes, celles de C'est ça, l'adversaire. toutes les créatures. Donc, c'est du Graveyard ça- 8. Exact, ça shut down assez... beaucoup commander, de synergie en Graveyard commander. 8, c'est assez pertinent quand même. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est la partie que je Au moins préfère une carte de quatre. Graveyard 8 dans chacun de vos decks, les enfants. Mhm. Contre Ouais. un Sporefrog, Vous allez faire Au moins penser. une. il y a un Yeah. moyen de contrer Sporefrog. Et C'est- le dernier Pourtant. commander légendaire du Precon, Griswold de Dread Sower pour un colorless, un noir, un vert, un troll shaman, une 3-3 trample. At the beginning of your end step, each player creates a 1/1 green plant creature token. Whenever a creature token dies, put a +1/+1 counter on Griswold de Dread Sower. Assez straightforward, je vous dirais. Vous voulez jouer un deck Sacrifice Token dans ces couleurs-là. Exact. C'est ça que ça fait. Mhm. Peut-être même Tribal Plant. Peut-être. Mine de rien, c'est une trample aussi. C'est quand même Ouais. assez important. Si vous la faites grossir rapidement, elle peut juste vous gagner la partie. Donc, oui, fun carte. Pas très. C'est un Comment deck dire, pas trop compliqué. pas compliqué, C'est ça, mécanique claire. Ça qu'on- réinvente pas la roue comme carte, mais c'est une fun carte. Ouais. Moyen de monter un deck
pas trop complexe dans lequel on se démêle. Exact. Excellent. Des cartes qui ont retenu ton attention, Oli, dans ce qui était dans le pre-con. Oui, ben, je vais en dire deux en même temps. Là. Secret Plans et Trail of Mystery, qui sont juste deux cartes qui fit vraiment bien avec les morphs en général. Donc, une qui lorsqu'une carte est on-morph, tu piges une carte, puis toutes tes face-down créatures ont plus 0, plus 1. C'est comme un peu... C'est un no-brainer. C'est une des meilleures cartes du deck, là, probablement. Là, tu parles de laquelle? Secret Plan, c'est à l'écran. Secret Plan. Et l'autre Trail of Mystery, quand tu as une créature face-down quand tu le battlefield, tu peux chercher dans ton deck pour une basic land, la mettre tapée en jeu. Puis quand une créature est tournée de côté, elle gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Trail of Mystery. Je l'ai pas, celle-là. Je vais la chercher. Je laisse chercher. Si vous avez Trail of Mystery en jeu avec Cadena, mine de rien, au début de chaque tour, vous allez jouer une morph gratuitement. Vous pigez une carte, vous mettez une basic land tapée en jeu, puis quand elle va se flipper de bord, elle va avoir plus 2, plus 2. C'est tellement de value juste avec deux cartes. C'est un no-brainer aussi si vous voulez jouer morph. Deux cartes qui coûtent 2 à mettre en jeu, donc ils peuvent être très tôt sur le battlefield et vous amener de la value. Exact. À tu les mets côté. en jeu avant de jouer Cadena, puis là, quand elle rentre en jeu, boum, t'as déjà de la value. Ouais. C'est très bon. Excellent. C'est ça. Voilà. Sinon, Ixidron, qui est également une carte, c'est un reprint. Si vous jouez le deck Morph, là, je pense en considération. C'est une très bonne carte. Quand elle rentre en jeu, vous mettez toutes les non-token creatures face down, donc même ceux de vos adversaires. Donc ça devient toutes des 2-2. Lui, son power toughness est égal au nombre de face down créatures sur le battlefield. Ce qui est bon avec Ixidron, c'est que c'est bon dans ton deck, mais c'est aussi un genre de contrôle. Donc, ça va rentrer en jeu, tu vas face down toutes tes créatures, mais toi, tu vas pouvoir les reflipper parce qu'ils ont Morph ou Mega Morph ou whatever. Exact. Les autres, alors que l'adversaire peut pas le faire. Exactement. Très fort. Je sais pas s'il peut le faire après, comme si c'est comme ça devient la même règle que Manifeste, ou si c'est une créature, tu peux payer le coût de la créature et la reflipper. Ça, La règle de manifeste étant... Non, parce que... La règle de Manifeste étant, si c'est une créature, tu peux repayer son coût, le coût de la créature, okay, puis la flipper. De retour, elle redevient comme face avec le art puis tout. Mais si, admettons, c'est un land, tu peux pas la jouer. Si c'est un sorcery ou un instant qui est sous ta carte, là, tu peux pas le jouer, juste les créatures. Je pense pas. J'essaie de voir les lettres. Parce qu'une carte manifeste, ça a cette habilité-là que tu viens de dire, dans le fond. Puis une carte morph normale n'a pas cette habilité. Non, c'est ça. C'est juste une 2-2. Fait que ça le dit ici, c'est des 2-2. Donc, je pense que ça devient juste une carte normale. Donc, c'est vraiment du removal pour J'ai ton ici une règle. The controller of a face-down creature can look at it at any time, even if it doesn't have morph. Other players can't, but the rule for face-down permanents state that you must ensure at all time that your face-down spell and permanents can be easily differentiated from each other. As a result, all players must be able to figure out... je pense pas. Non, je suis certain qu'on peut pas. Mais c'est vrai que c'est pertinent aussi ce que tu as lu, qu'on peut toujours regarder, au moment où Ixidron arrive en jeu, tu peux toujours savoir comme, ok, c'est laquelle qui est en dessous de, tu as le droit de regarder tes cartes qui sont face-down. Fun fact sur les morphs en competitive play, à la fin d'une partie, si vous ne montrez pas vos cartes morph à l'adversaire dans une partie compétitive, c'est une erreur. Dans le fond, vous êtes obligé de les montrer parce que s'ils n'ont pas morph, c'est comme la parce que vous tricherie. pourriez mentir, exactement. Ouais. Donc, c'est déjà arrivé là, des gens qui jouent une partie, font comme hey, c'est bon, je te laisse la partie, scoop leur carte, puis là, ils n'ont pas montré leur morph, ils ont perdu la partie parce que. C'est ça, il y a un loss, là, les juges décident que. Aïe. Prochaine Quelle carte, erreur. Death Miss Raptor. Quelque chose qui est peut-être pour finir avec Ixidron, quelque chose qui rend nice aussi, c'est que vu que tes morphs sont rendus face down, tu peux recaster, donc avoir la value quand ils vont retourner face up. Fait que c'est même un. Avec toutes les autres cartes qu'on a mis tantôt, si vous avez encore le Trail of Mystery, le Secret Plans en jeu, ça vient. C'est beaucoup de value. C'est beaucoup de value. My God. On parlait de patates hier, là, on parle de value. Death Miss Raptor. Donc une Lizard Beast, un colorless. Je vais t'arrêter tout de suite. Oui. Il y a eu un errata sur cette carte-là. C'est plus un Lizard, c'est un Dinosaur Beast. Ah oui? Oui, mais attends, là, on est dans parce que c'est clairement un dinosaure. C'est clairement un dinosaure, puis le tribe n'existait pas vraiment. Dinosaur Beast, ben oui. Il n'existait pas vraiment avant Ixalan, donc ils ont fait un errata sur la carte pour changer Lizard pour dinosaure. Il y a eu une couple de cartes comme ça. Est-ce que les dinosaures sont considérés comme des lézards? Ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Ça, c'est un autre podcast. Lézard et vie d'hier. Reptile plus. C'est pas ce qu'on touche. Non, c'est ça. Hein? Non. Je me demandais. Ton passion pour les lézards. On s'en fera un ensemble. Mais là, un bon podcast de lézards.
Non, je sais pas. Non. Je peux le googler si t'as besoin de Dormez savoir. là-dessus. Non. Si vous avez la réponse à la maison, vous pouvez nous mettre ça en commentaire. Ou pas. Ou pas. C'est pas nécessaire. Death Mist Raptor, donc une 3 de mana cost, 1 colorless, 2 verts. Dinosaur Beast, donc une 3/3 Death Touch. Whenever a permanent you control is turned face up, you may return Death Mist Raptor from your graveyard to the battlefield face up or face down. Donc tu peux le mégamorph pour 4 colorless, 1 vert. C'est juste une bonne morph, je trouve, qui va toujours se retrouver être en jeu. Et Death Touch aussi, donc c'est un bon bloqueur. Un bloqueur que tu peux garder caché, que tu mégamorphes pour Exact. après ça bloquer une créature. Tu l'embouches. Comme un Dead Touch. Et c'est Et ça, qui puis revient en jeu ensuite. Exact. Fait que c'est comme un genre de truc qui va pouvoir péter une créature quasiment une fois par tour si t'es capable de bien l'emboucher et compagnie. Très puissant. Bien joué. Ensuite, nous avons... On passe à un autre reptile. Oui. Thieving Amalgam. Est-ce que c'est toujours... Ça, c'est toujours un... Ah, mais c'est... Juste souligner, là, c'est un singe serpent. Mais Quand moi, même, j'ai un cat snake. Voyons, À la maison, ça? Oui, mais dans mon deck de chat. Cat, non, pas à la maison. C'est quoi son nom? Je viens tout juste de recevoir mon Cat nouveau Snake. Cat Snake. Qui donne... C'est 2000$ sur Internet. Oui. qui empêche Quel deal. les creature spells sont hey, c'est pas important. Thieving Amalgam, on oublie ça. 5 colorless, 2 noirs pour un Ape Snake. Une 6/7 at the beginning of each opponent upkeep. You manifest the top card of that player's library. Donc, on la met face down en étant une 2/2 creature. Whenever a creature you control but don't own dies, its owner loses 2 life and you gain 2 life. Peux-tu nous spécifier les mécaniques? Mine de rien, c'est comme une morph par tour, par joueur, en fait. Fait que c'est énormément de morph sous ton bord. Même si tu finis par manifester des lands, ça sera pas aussi bon, mais ça reste beaucoup de value. Tu manifestes la top card du player library, mais sur ton board. Exactement. Ça vient La sur ton devient board. sous ton contrôle. Oui. Tu peux pas la tourner, par contre? Est-ce que tu peux la faire tourner? Tu pourrais si tu avais la mana pour le caster, dans le fond. Fait que ça te prend la couleur, ça te prend... S'il était marqué without any color, exact, il n'y a pas de restriction de couleur. Oui, c'est ça. Mais là, il y a encore cette restriction de couleur-là. Faut que tu aies les cartes, faut que tu aies un Exotic Hawker qui te permet d'avoir la mana de tes adversaires. Exact, quelque chose dans le Fait que genre. tu pourrais caster, tu pourrais la faire flipper. Oui, c'est ça l'intérêt, en fait. Là. Si tu Intéressant. pas une créature, tu veux la faire flipper. Mais sinon, Est-ce que tu as le droit de voir la créature comme tu manifestes ou non? Oui, t'es obligé, en comme fait. la règle que tu as. Les autres la voient également? Non. OK, parfait. Ah oui, tu es obligé parce qu'il faut que tu castes, évidemment. Ouais. Voilà, Excellent. ça, c'est beaucoup de value. Oui, c'est une set drop, mais dans ce deck-là, c'est une des meilleures, je pense. Oh, ouais, vraiment. Surtout avec les autres cartes qu'on a nommées plus tôt, tu te mets à piger des cartes, tu te mets à ramper, tu te mets à... Excellent. Scroll of Fate. Scroll of Fate, prochaine carte dont on parle, qui est une 3 colorless artefact. Vous la tapez, manifest a card from your hand. Donc, tout simplement du manifeste. C'est assez straightforward. Là. Exact. C'est juste une nouvelle carte en plus, mais c'est une bonne carte pour manifester des trucs. Puis Oui. tu peux choisir ce que tu vas manifester. Donc là, ça a intérêt à mettre une carte qui se manifeste bien, donc une créature idéalement. Voilà, c'est aussi simple que ça. On avait également Seedborn Muse. Oui, cette carte-là, c'est pas nécessairement qu'elle est vraiment bonne dans ce deck-là, mais c'est une reprint qui est vraiment bienvenue parce que c'était une carte assez dispendieuse avant. Oui, exact. Puis c'est vraiment très bon dans la majorité des decks verts en Commander. Je dirais que ça peut être un staple. Exact. Mais c'est bon aussi avec Kadena parce que, comme après que tu as joué toutes tes morphs, là, payé 3 colorless, tu as plein de 2/2, ben, tu peux unmorpher pendant le tour des autres. Fait que ça devient vraiment puissant de pouvoir comme unmorpher. Puis là, la personne qui était après toi passe son tour, tu ne tapes encore tes lands, tu peux unmorpher d'autres trucs. Ça devient assez. Tu risques de pouvoir unmorpher une fois par jour. Ouais. Voilà. Jouer vert, c'est quasiment un must-have, je dirais. Très puissant. Finalement, je voulais juste souligner une dernière carte, pas parce qu'elle est bonne, mais parce que c'est particulier, Mire and Misery. Oui. C'est la première fois dans l'histoire de Magic que la couleur noire a une carte qui lui permet de détruire spécifiquement un enchantement. C'est spécifique au noir, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est pas une couleur qui pouvait le faire. La manière dont ils l'ont designé, c'est que un joueur faut sacrifier un enchantement, donc ça reste quand même noir dans son... Exact. Mais tu peux pas le target. Fait que c'est quand même le player qui Mais décide. Décider de l'intégrer à une carte qui est pas très bonne selon moi. Non, je la souligne pas parce qu'elle est bonne, parce que... Non, mais C'est parce que l'effet vient d'apparaître pour la première fois dans le noir. C'est un événement.
t'en perds ton Honnêtement, c'est souffle. pas si pire. C'est each opponent, mine de rien. Fait que, Ah, c'est- ouais, c'est quand sûr, même, un il y a de joueur la va le value. faire. C'est sûr. Mais oui, si quelqu'un... c'est ça, c'est très Mais donner le circonstanciel. choix, là, donner le choix, c'est jamais C'est quelque jamais chose que très bon. tu veux en Commander. Non. Mais je tenais à souligner parce que c'est ça, c'est une Mhm. carte particulière. Oui. Voilà pour mes favorites. du deck. Leadership Vacuum, on l'a couvert. Alors, des ajouts, Oli, pertinents pour le deck. pour augmenter Faceless la Menace. puissance. On parle bien, évidemment, si vous le montez en fonction de Kadina. Oui, Exact, du toujours, deck Morph. Toujours, Exactement. ouais. Les lines. Oui, alors, les Line of Anticipation. En fait, oui, tu peux y aller. Donc, c'est un enchantement qui coûte 2 colorless, 2 bleus. If the line of anticipation is in your opening hand, you may begin the game with it on the battlefield, ce qui est propre à tous les lines. You may cast spells as though they had flash. Donc, on joue pendant le tour des autres. Exact. C'est qu'en général, ce deck-là est bon si tu peux casser tes cartes en flash parce que c'est un peu une boîte à outils. Là. Les Morphs, ils vont couvrir un grand éventail d'habilités, que ce soit détruire des créatures, counter des spells, Ouais. détruire des enchantements. Donc, si dans tes mains, tu as toutes ces habilités-là, ben, tu peux t'adapter au flow de la partie. Puis en plus, si tu peux les caster en instant, tu peux encore plus t'adapter au flow de la partie. Ouais, vraiment. Jouer une Morph en instant, la flip. Avec la Seedborn Muse, tu sais, Exact, toutes là. tes lands, tu joues plein de cartes pendant le tour de l'autre, tu les tapes encore. Fait que ce soit les Line of Anticipation ou Vildaken Orrery, qui est une carte qui fait pratiquement la même chose, Ouais. c'est tous des bons Ça ajouts. coûte un peu plus cher, Valdaken. Oui, je pense, c'est pas budget. Oui, puis les lines qui viennent d'être reprint avec M20. C'est un excellent moment pour se pogner les Line of Anticipation. C'est le genre de carte qui va sûrement remonter un petit peu, C'est pas en sûr, fou, c'est mais sûr. Les lines sont toutes pertinentes ou pas tant Non, que ça? c'est du Non? cas par cas. Du cas par cas? Ouais, Excellent. je pense On en que- parlera une autre fois. Nous avons ensuite Whisperwood Elemental, une 3 colorless de vert, un elemental creature, une 4/4 at the beginning of your end step, manifest the top card of your library. Sacrifice Whisperwood Elemental until the end of turn. Face up a non-token creature you control. Again, when this creature dies, manifest the top card of your library. Une excellente police d'assurance qui donne la value. Tout y est, honnêtement. c'est- Contre un wipe, dans le fond, tu peux avoir tu rends toutes tes créatures manifestes. Exactement. Puis dans ton deck, ça risque d'être bon parce qu'il y a des synergies autour de ça. Donc, c'est Rien à redire. Rien, Un c'est must. un must, facile à ajouter. Ouais, vraiment. Même un deck qui joue pas de Morph, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne carte, juste pour la deuxième habilité là, qui permet de un peu protéger ton board contre un rat effect. Je trouve que ça peut être intéressant. Ouais. Excellent. On a ensuite un Planeswalker, Yugen de Ineffable, 6 colorless, donc 4 de loyalty. Colorless spell you cast cost 2 less to cast. Donc, est-ce que ça marche avec ça réduit le coût d'un... Tes morphs coûtent 1? Est-ce que les morphs coûtent 1 à ce moment-là? C'est une bonne question. Je pense que Je pense oui. que oui. C'est un spell. Je pense que oui. Coûte 3 colorless. Qui est colorless. Si c'est le cas, c'est Ah. très, très, très puissant. Là. Oui, c'est un gros ajout à ce moment-là, Ouais, mais est-ce vraiment. qu'on est sûr de cette règle-là? Ben, continue je pense à lire que la carte, je vais Informez-vous checker. à la maison. Son +1, dont exile the top card of your library face down and look at it. Create a 2/2 colorless spirit creature token. When that token leaves the battlefield, put that exile card into your hand. -3. Destroy target permanent that's one or more color. Donc, Je confirme, les morphs coûtent 1 avec Gain en oh, jeu. ok, fait que ça devient très pertinent d'avoir Très, le très, gain en très jeu. puissant. En plus de Très- baisser le coût des morphs, il en crée, là, Il en si on crée. veut. Ouais. Donc, voilà. Tout est là. Puis son -3 est super bon aussi. Complètement synergique. Oui. Mhm. C'est un bon moment pour l'acheter. Parce que la série vient de sortir. C'est le genre de carte qui va monter, je suis pas mal certain, en termes de prix. Là, parce que c'est Oh, ouais, surtout. un Planewalker qui est bon dans Tu vois plusieurs ça decks. dans plein de Ça decks. va être bon avec les decks d'artefacts. Oui, exact. colorless. Exact. Donc, un bon achat à faire dans le moment. Oui, puis qui est encore très budget. Là. On parle de moins de 10 $ encore. C'est très bon. Pour Allez un voir. Hugin, là, c'est sûr ça va. Pour ça va un monter. Gin qui est le Némésis de Bolas. Exact. Exact, exact. Ils ont de la parenté. Ah oui, son frère. Frère ou Ouais, cousin, une affaire de même. chaque Noël. On va en savoir plus sur Netflix parce que ça passe sur Netflix. Là. Sérieux? Oui, on a une série Netflix animée. qui s'appelle- Oh mon Dieu, est-ce que j'en avais trop besoin? Je pense pas je pense que personne n'en avait besoin, mais c'est quand même réalisé par, je crois, si je ne m'abuse, ça va être fait par ceux qui ont fait Into the Spider-Verse. Donc, Ok. quand Ok. même, c'est pas des cons qui s'en mêlent. Très bon mais succès, est-ce qu'on en avait besoin? I don't know. Je sais pas, on verra. Moi, je suis down.
Temur, War Shaman, une 4 colorless 2 verts, donc un Human Shaman, une 4-5. When Temur War Shaman enters the battlefield, manifest the top card of your library. Toujours très synergique. Synergie! Whenever a permanent you control is turned face up, if it's a creature, you may have it fight target creature you don't control. Très pertinent. Ben, c'est comme, encore une fois, toutes les cartes sont un peu évidentes là, que je vous ai montrées, mais c'est parce que c'est des ajouts budget vraiment bons. Vraiment. Voilà, tous vos morphs, en plus d'avoir l'habilité qu'ils vont faire quand ils vont se unmorph, ils vont fighter notre créature. Quand ils fight, ils reçoivent le dommage également quand même. Oui, c'est un échange de dommages, mais il y a moyen de... Il y a souvent moyen de mettre ça à ton avantage avec un board complet, d'aller fighter une créature qui est plus petite pour être sûr de ne pas tuer ta créature. C'est un removal gratis, en fait. Pratiquement, là. Oui. Circonstanciel. En ayant en plus l'effet de la morph qui flippe. Exact. Pour la dernière, juste avant que tu l'as dit, je voulais juste montrer une carte morph avec un effet un peu plus unique. Voilà, c'est tout. D'accord, donc on a Ebonblade Reaper, une 2 colorless, un noir pour une 1-1, un cleric. Whenever Ebonblade Reaper attacks, you lose half of your life, round up. Donc tu te ramasses à 21. C'était à 40. Ouais. Ok, ouais, ça dépend, t'es à combien. Whenever Ebonblade Reaper deals combat... Oui, c'était ça. Whenever Ebonblade Reaper deals combat damage to a player, that player lose half his or her life. Oh, elle est comme Roundup. Elle est... Je peux-tu t'expliquer comment cette carte-là fonctionne? Oui, vas-y. Tu la joues en morph. Ouais. Tu vas dans ta phase d'attaque. Tu déclares cette carte-là comme attaquant. Puis au moment de, mettons, que l'autre déclare ses bloqueurs, tu la unmorph. Fait que le premier effet ne t'affecte pas. OK. Puis il affecte seulement ton adversaire s'il n'est pas bloqué. Ah, fait que tu t'en sers, tu la unmorph pour... Tu peux la unmorpher, c'est ça, avant le combat damage step, juste avant que les gens aient déclaré qu'elle bloque pas. Donc la phase d'attaquant est déjà déclarée, exact. Donc c'est pas une attaque. Exact. C'est cool qu'il y a marqué that player loses half his or her life. Quelque chose qu'on voit pas. On voit jamais, mais c'est un vieux wording. Oui, mais un vieux wording qui inclut les faits. Exact, l'inclusion dans Magic. Magicien et magicienne. Dans une carte qui date quand même de 1995, 1993, je crois. Formidable. Oui, pourquoi ça n'existe plus? Peut-être parce que ça fait des wordings très longs, mais... c'est drôlement dit, mais c'est correct, là. Je trouve ça le fun que ça soit inclusif, mais ça fait des longs textes. Ça fait des longs textes. Fait que c'est bon, dans un deck, mettons que t'as 4 morphs sur Battlefield, l'autre sait pas c'est quoi les morphs. Ça, c'est une bonne surprise, là. Comme, finalement, tu vas avoir 20 de vie au lieu de 40. Exact. Bonne soirée. Bonne soirée. On part ça avec... Mais il faut qu'elle touche quand même. Oui, mais elle va être morph. L'autre, il va la bloquer. Peut-être qu'elle bloquera pas en se disant ça va détruire mon affaire. Puis finalement, il se fait piner par une 1-1 et il perd la moitié de sa vie. Voilà. Exact. OK, c'est bien tannant. Merci beaucoup, les boys. Ça complète donc notre couverture du Faceless Menace. On remercie à nouveau l'expédition qui nous a fourni gracieusement les decks pour qu'on puisse vous les montrer, vous les étudier. Donc, si jamais vous voulez un deck qui vous permet de jouer contrôle, surprise, de surprendre vos adversaires et de jouer sans que les autres puissent prévoir vos coups, c'est le deck pour vous. Alors, contrairement au deck frontal hier qui était « je te pine d'en face », celui-là, c'est « mystère ». Surprise. Joueur sans visage. Une belle boîte à outils remplie de surprises. Voilà, exactement. On vous invite demain pour notre 4e et dernière couverture de Commander, qui va être le nom. Attendez un petit peu, je vais saisir le deck. C'est le Jeskai. Mystique Intellect, donc le Jeskai. Le Jeskai. Alors, on se donne rendez-vous demain pour notre 4e et dernière couverture du Jeskai. Merci beaucoup d'avoir été là. À demain. On va faire une sieste, moi. Là. Oui. Je suis fatigué. Ils veulent pas me laisser sortir.